Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On fera également un petit cours sur comment analyser quand on est sur une fausse cassure ou quand on a un affaiblissement des acheteurs sur du court terme. On fera également une analyse des indices US, donc Nasdaq et S&P, parce que ça fait une semaine que j'en parle, qu'on était sur un top de marché, donc on va continuer cette analyse jusqu'à voir où le marché peut nous emmener, mais pour le moment, il nous confirme notre tendance baissière qu'on avait évoquée il y a une semaine. Je tiens à vous rappeler que vous avez jusqu'à dimanche soir pour profiter des 100 € offerts sur le programme. Il y a déjà des agents qui sont déjà passés à l'action. Plus tôt vous commencez, et plus tôt vous pouvez vous perfectionner et vous entraîner et bien sûr suivre le programme. Le but c'est pas une course non plus. Attention à ne pas chercher à aller trop vite. Comme je dis, on part sur 19-20 heures de vidéos. Le but c'est pas de les terminer en 2 jours. Ça n'a aucune utilité. Le lien en description. Si vous voulez en profiter, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, sur le BTC, très important, là on a une leçon à retenir, peut-être que tu fais partie de ces gens qui ont FOMO, ça je le dis très très souvent, attendez les clôtures, c'est quelque chose de très important, les clôtures c'est beaucoup plus important qu'une mèche, certes c'est l'historique du prix sur les unités de temps inférieures, ici il y a eu un développement de prix, si j'y vais en 1 heure, il va y avoir des clôtures, mais au vu du range qu'on a ici, pour une réintégration, c'est une clôture daily, et on voit que cette zone là où auparavant on faisait office de support, là ça nous indique clairement que il y avait un gros institution qui maintenait les prix au-dessus de ce niveau-là, on l'a cassé, cette zone fait office de résistance tout simplement. Et donc ça c'est vraiment important d'attendre les clôtures. Pour moi ici, on est toujours dans notre range. On n'a pas réintégré, il y avait une tentative de réintégration, si on avait clôturé ici, oui, on l'aurait réintégré, là on ne l'a absolument pas réintégré. Donc attention, attendez toujours les clôtures, ça c'est quelque chose de très important. Et on voit ensuite, on a du mal, c'est-à-dire qu'on prend la liquidité et on clôture ici dans le rouge. Ça pareil, c'est une pattern qui est souvent bearish, d'accord, le fait d'avoir une tentative de cassure et clôturer dans le rouge. Ça en général, ça indique un top de marché temporaire. Alors là, on voit qu'on a fait ici un M-top, ok, sommet, creux, plus bas que le précédent, cassure. On a fait un pullback parfaitement dessus et voilà, pour le moment en 4 heures, là on a une petite tendance baissière qui s'est amorcée. On est quand même on est dans notre range, d'accord. Bon, même si sur du 1h, 4h, la tendance primaire reste haussière, on note clairement un essoufflement. On a retracé sur les 50% de retracement, c'est vraiment un niveau important à tenir. Parce que si on casse les 0,50%, ça nous indiquerait qu'on a énormément d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau, tous ceux qui se sont rentrés au-dessus de ces 50%, et ça peut être tout simplement des clôtures de position qui peuvent nous amener à retracer beaucoup plus bas. Donc c'est une zone à surveiller, et surtout la zone de localisation actuellement est bonne. On est au niveau de notre tunnel 1 heure, d'accord, et on consolide autour de ce niveau-là. Donc ce qui serait bien là sur du court terme, sur du 1 heure, c'est d'avoir un breakout de ce niveau-là, cassure du tunnel 15 minutes qui fait office de résistance pour le moment, cassure du 15 minutes, validation d'une structure en W, ça nous permettrait de repartir sur un bottom de marché ici en 1 heure et revenir chercher notre liquidité ici et à minima notre zone de rechargement. Voilà, donc pour moi si on a un breakout de ce W, on pourrait revenir chercher les 29 900 $ dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Pour ça, faut vraiment attendre la clôture. Là pareil, pour le moment, on n'a pas de réelle cassure, on est peut-être sur une prise de liquidité et une réintégration. C'est pour ça, je le dis souvent, attendez les clôtures, c'est extrêmement important. Maintenant, ce genre de mouvement, alors j'aime pas dire le mot anticipé, mais en regardant le footprint et l'order flow, on peut voir en direct comme quoi on a un affaiblissement. Comment je le vois? Déjà sur l'order flow, qu'est-ce que je constate? Au moment où on a pris la liquidité, ici, on a eu clairement une nette baisse de l'order flow. Donc ça, c'est de la clôture de position short, d'accord? C'est normal, on liquide des gens et on le voit ici, d'accord? Sur les liquidations, on a de la liquidation short. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, quand on a de la liquidation short, c'est une clôture de position short, c'est un rachat au marché, c'est censé faire un short squeeze, d'accord? Un fort mouvement à la hausse. Si on fait pas de short squeeze, c'est qu'automatiquement en face, il y a des gens qui bloquent les prix. Et pour bloquer les prix, faut mettre des ordres passifs, des ordres de vente, d'accord? Donc là, ça veut dire au moment où on a pris la liquidité, cette liquidité a été absorbée par des vendeurs. Donc ça, c'est la première impulsion haussière de tentative de breakout. On en a eu une seconde ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Forte hausse de l'open interest. Donc là, il y avait beaucoup de longues, beaucoup d'achats, et on le voit. Sur le CVD, on fait un sommet plus haut que le précédent. Sur le cours, on ne fait pas un sommet plus haut, d'accord? Donc ça nous indique qu'ici, il y a eu énormément d'acheteurs agressifs qui sont rentrés
en position et ils se sont fait tout simplement absorber par des vendeurs passifs. Donc ça c'était première indication. On verra après avec le full print comment on peut aller encore plus en détail. Et on voit que là ici tout ça c'est des clôtures de position. Donc on a des petites liquidations et ça peut être aussi de la prise de profit. Hein. Quelqu'un qui est rentré ici, il essayait de jouer le breakout de ce range là. Il s'est rendu compte qu'on ne l'a pas cassé. Il s'est dit ok, quitte à sortir à break-even, je préfère sortir sur ce niveau-là. Alors je dis pas qu'on va revenir ici, hein, mais voilà, ça peut être une philosophie de certaines personnes et c'est pour ça qu'on a ici cette tendance baissière qui s'est instaurée sur du heure et cette baisse de l'open interest. Ça, on peut le voir également sur le footprint. Le footprint, ça peut vraiment vous permettre d'avoir une meilleure visualisation, ça vous permet de voir à l'intérieur d'une bougie les ordres qui ont été exécutés. Donc voilà, on voit ici tout simplement les asks et les bids. Ça nous permet de voir est-ce qu'on a des acheteurs qui sont piégés, des gros vendeurs qui sont rentrés. C'est vraiment très pertinent. Par exemple ici, je vois que à ce niveau-là, on a des vendeurs agressifs qui sont rentrés en position. Malheureusement, ils sont rentrés au pire moment et on a réintégré. Et le fait que ces vendeurs ont la tête sous l'eau, lorsqu'on revient chercher leur ordre d'entrée ici, c'est des clôtures de position, d'accord. Une personne qui a la tête sous l'eau, il s'est rendu compte comme quoi sa position n'était pas bonne, il ne l'a pas clôturé, hein, c'est-à-dire ici il a pas pris de stop loss ou il s'était pas fait liquider, et il s'est dit ok, je patiente, c'est difficile pour lui mentalement de garder une position à la baisse, d'accord. Et au moment où on revient chercher son prix d'entrée, il se dit ok, je clôture ma position. Alors ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement des gens qui savaient qu'ici il y avait des vendeurs qui étaient piégés, et ils se sont dit ok, on va protéger ce niveau-là, parce qu'on pense que des vendeurs vont clôturer leur position. Voilà, c'est comme ça qu'il faut chercher à penser. Et on constate que, si j'y retourne, c'était ici. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? Tout en haut de notre bougie, hein. Donc cette mèche-là, on a la bougie ici, et cette mèche-là correspond à cette bougie là, d'accord. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu énormément d'acheteurs agressifs qui sont fait bloquer. Et là tout en haut, il y a eu 147 acheteurs agressifs, hein, donc 147 BTC, d'accord. Alors ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, bref, on n'en sait rien, mais voilà, ici, on a essayé de pousser beaucoup plus haut, mais on n'a pas réussi à aller chercher un tick au-dessus. Ça nous indique tout simplement que ici, il y avait des vendeurs passifs qui ont absorbé ces acheteurs. On a ici la même chose à ce niveau-là. Voilà, ici énormément d'acheteurs agressifs, ils ont essayé de pousser, on a essayé de break, d'accord, et on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'au-dessus, pareil, il y avait des vendeurs passifs qui absorbaient les acheteurs, d'accord. Donc il y a une bataille là en direct, ça monte, ça redescend, et les acheteurs ont perdu. Surtout là, on a ce qu'on appelle une divergence avec le delta. On a un delta qui est positif et une bougie qui est négative. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs sur cette bougie-là, et la bougie est négative, c'est-à-dire on a tout simplement une divergence delta, une divergence baissière sur le delta, et ça en général c'est négatif. Donc vous voyez, quand vous regardez l'order flow rapidement, là au moment où la bougie a clôture, hein, ou même si on revient là, on sait que ces acheteurs-là qui ont la tête sous l'eau, ça peut entraîner une cascade de liquidation par la suite, et ces acheteurs-là qui ont la tête sous l'eau, s'ils clôturent leur position, ça fait clairement une pression vendeuse, et c'est pour ça qu'après on a eu clairement une tendance baissière. Donc voilà globalement comment vous pouvez chercher lorsqu'on a des breaks. Est-ce que c'est un réel breakout? Est-ce qu'on a du soutien des acheteurs, ou est-ce que les acheteurs se sont fait piéger? Si là, admettons, on avait cassé, d'accord, on avait été chercher beaucoup plus haut et on avait une réelle confirmation de breakout. Si par contre on avait fait un pullback sur ce niveau-là, ça aurait été très intéressant de long, d'accord, parce que ces acheteurs-là qui auront eu raison tout simplement auraient été soutenus par d'autres acheteurs pour maintenir les prix à la hausse, d'accord. Ils auraient tout simplement, ça fait office de support. Mais à l'inverse, si par contre on a des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, qu'on revient, ça fait office de résistance parce que c'est des longues qui clôtureraient potentiellement leur position et ça ferait une vente au marché. Donc pour le moment, voilà, on n'a pas cassé ce range, on l'a réintégré et on peut très bien retourner chercher notre borne basse. Donc soit vous faites pareil de la stratégie de range, c'est-à-dire vous cherchez à vous placer sur les extrémités, la borne haute, on cherche à la short, la borne basse, on cherche à la longue, d'accord. Les 50%, on évite de se positionner. Pourquoi? Parce que là, c'est là où monsieur, madame, tout le monde se positionne. C'est là où on voit, il y a le plus de développement de prix. Voilà, on a un pot qui est presque au milieu de notre range. Bon, le milieu de range qui est plus ici. Mais dans tous les cas, on se positionne toujours sur les extrémités, ou alors à l'intérieur des creux dans le volume profile, qui peuvent faire office de support. Ici, on a un creux, ici on a un creux, ici on a un creux, voilà, on voit que ça fait office de support. Ici, on a un creux, ou de résistance, hein, ça dépend si on évolue à la hausse ou à la baisse. Ici, c'est un niveau qui a fait office de support, et ensuite de résistance. À l'intérieur des creux du volume profile, c'est pertinent, mais là où il y a le plus de liquidité, ici, c'est pas pertinent. C'est tout simplement notre prix juste, d'accord? C'est là où le marché a estimé que sur cette période de temps, le prix du BTC c'est là où il y a le plus de volume échangé, et nous on s'intéresse à trader, hein, en long ou en short quand le marché est sous-évalué ou surévalué, mais on cherche pas à se positionner au prix juste, d'accord, ce qui est tout à fait logique.
Donc voilà, pour le moment, la zone de localisation est bonne pour potentiellement chercher un long avec un take profit sur le retracement si on vient chercher cette liquidité, voire notre zone de rechargement de Fibo de ce mouvement. Ok. Maintenant, je ne longuerai pas ici en anticipant une cassure. Ce qu'il faudra surveiller, pareil, c'est si on retourne chercher cette zone, est-ce qu'on a une réelle cassure, un réel breakout et une clôture de bougie, ou si au contraire, on a à nouveau une prise de liquidité. D'accord. Maintenant, voilà, on a piégé des acheteurs. Techniquement, on n'a pas trop d'intérêt de revenir retourner ce niveau-là si les vendeurs maintiennent ces prix-là. Voilà. Ce qu'il faut retenir comme leçon surtout, c'est attendez les confirmations de clôture de bougie, d'accord, de confirmation qu'on a notre clôture de bougie. Et là, au vu du range, c'est une confirmation daily qu'il nous faut. On le voit bien. En général, je travaille avec des zones d'intervention. Ici, la zone peut être clairement précise autour des 29 800 $. Il nous faut une clôture au-dessus de ce niveau-là. Sinon, on est toujours piégé dans notre range. Voilà, pour le BTC, il n'y a pas grand chose à ajouter de plus. Ce que je voulais dire, le S&P qui nous donne toujours raison, hein, qu'on était ici, je vous parlais d'une potentielle tendance baissière qui pouvait se mettre en place sur le S&P et le Nasdaq. Pourquoi? Parce qu'on était sur une grosse résistance, on avait ici un ravalement baissier, d'accord, et on était en train de diverger sur le MACD, ce qui nous indique tout simplement un essoufflement des acheteurs. Donc là, c'est très intéressant de travailler le S&P à la baisse. Donc ça veut dire quand vous avez des pullbacks, des retracements dans nos moyennes mobiles, donc qui est un point de repère, c'est de bonnes opportunités pour chercher à short le marché. Je préfère clairement la charte du Nasdaq. Hop. Pourquoi? Parce que lui, hop, on a validé une structure en M, on a fait un magnifique pullback et depuis on a des opportunités au niveau de notre tunnel 15 minutes. Voilà. Résistance, ça c'est très intéressant de chercher à short le marché dans ces niveaux-là. Et si vous avez des confluences en plus là, confluence point pivot weekly, sur du plus court terme, on peut également mettre des points pivot daily. Tac. Ouais, bon ici on n'avait pas de confluence. Donc bon, j'avais pas de confluence tunnel 15 minutes, point pivot daily, mais en général, c'est des niveaux qui sont très efficaces. Quand on a un point pivot daily à l'intérieur du tunnel 15 minutes, il fait souvent office de support ou de résistance. Mais à l'heure actuelle, la tendance est baissière, on a structuré un M en daily, suivi certes d'une forte impulsion haussière. Dites-vous, hein, quand on a une forte impulsion haussière comme ça, le marché est amené à retracer, d'accord? On peut pas anticiper à l'avance quand ça va être, mais en général, quand on commence à s'affaiblir au niveau du momentum, qu'on valide ici une structure en M, la dernière fois qu'on a validé une structure en M, c'était ici, d'accord? Voilà. C'est assez rare, ok, et ces structures en M, c'est un changement de la dynamique, surtout là on casse les moyennes mobiles, et surtout on peut clairement retracer, revenir chercher notre tunnel 4 heures, voilà, déjà si vous rentrez ici stop loss au-dessus du sommet, c'est de vos zones d'invalidation, un stop loss, ça vous dit à quel moment vous avez tort, à quel moment votre trade s'invalide. On trade toujours avec une zone d'invalidation, le but c'est pas d'holder une position perdante en se disant, ok ça va se retourner, non, on prie pas devant une position, on a un plan qu'on détermine. Si vous commencez à prier devant une position, c'est que vous n'avez pas pris les bonnes décisions et que vous n'avez pas de plan en amont. Donc zone d'invalidation, et après les take profit, voilà, c'est toujours la même chose, risk reward de 2 pour 1, 3 pour 1, ça c'est à vous de voir. Mais là, on casse le tunnel 1 heure, la prochaine target c'est clairement les 1400, les 14 500 $. Voilà, cette zone-là, on a ici la ligne de coup éventuellement de ce W de continuation haussière, on était venu faire un pullback ici, au niveau des 14 600 $, 660 $, c'est une bonne zone. Mais pour moi, on peut continuer à baisser. On a bien pump, le marché peut très bien retracer. On est proche d'un nouvel ATH, c'est pas le moment où on cherche à se positionner quand on est clairement sur une résistance qui est nette ici. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mais on surveillera ça, le S&P et le Nasdaq dans les prochaines semaines, ce qu'ils nous font. Vu que j'avais parlé de potentielles zones intéressantes pour short, on suivra tout ça en détail. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Soyez prudents sur les marchés et retenez les leçons si vous avez FOMO ici, d'accord, et si vous avez acheté en anticipant la cassure. Je vous rappelle, hein, on ne cherche jamais à anticiper, on réagit en fonction de ce que le marché nous donne, d'accord. Et là, ce que le marché nous a donné, c'est une prise de liquidité avec une réintégration, et ça, c'est pas une bonne confirmation pour chercher à long. Par contre, moi, oui, si on avait ici eu un breakout, si on avait à ce niveau-là une clôture, j'aurais cherché à jouer le long au niveau des 29 800 $. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche soir pour profiter des 100 € offerts. Après, le prix augmentera, parce que comme je l'ai dit, pour moi, il est sous-évalué. N'hésitez pas, le lien est en description.